Dimanche 9 avril 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. 9 avril 1999, 9 avril 2017, cela fait exactement jour pour jour 18 ans que l'ancien président Barry Menassara a été assassiné par les éléments de sa garde présidentielle et c'était un vendredi. 18 ans après, ses proches et les membres de sa famille attendent toujours de voir clair sur cet assassinat. Écoutons un de ses proches, à l'occurrence Idi Ango Omar, il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Le temps a permis de le découvrir à travers les faits, les gestes, ce qu'il a eu à accomplir et les grands jalons qu'il a eu à jeter par rapport à l'ensemble des secteurs de développement de son pays. Aujourd'hui, la 4e République dont il a été donc, le président a été référée par rapport à plusieurs dossiers sur l'éducation, sur les mines, au niveau du développement rural et même au niveau de la politique étrangère du pays. Et également au niveau de ce qu'il a fait pour consolider l'esprit de la sous-région. Je pense qu'on a beaucoup dit et aujourd'hui beaucoup insisté. C'est, disons, se répéter encore à nouveau. Mais en résumé, le Niger a perdu un homme, quelqu'un qui avait une ambition pour ce pays et qui l'a démontré. Malheureusement, la cupidité politique nous ont amenés à constater sa disparition de façon tragique. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de justice. Au-delà de sa famille, c'est l'ensemble du pays qui doit savoir ce qui s'est réellement passé et pour quelles raisons cet homme a connu cette fin tragique, malgré le poste qu'il occupait, malgré que le fait que ce n'était pas un coup d'État, malgré que le fait que même sur le terrain des opérations, au moment où il a été abattu par la première salve, des hommes sur place ont entendu qu'il n'est pas mort. Donc il n'est pas mort, il faut l'achever. Ce qui veut dire que c'était un assassinat commandité et prémédité. Et ce qui a entraîné au moment où son brave chauffeur Malan Souley avait tenté de le récupérer sur le tarmac pour l'amener aux soins, à la demande d'un officier proche du président, avait tenté donc de le récupérer. Et bien, ils ont essuyé donc, des tirs d'armes lourdes et de la bouche même de l'officier qui était à côté. Il m'a dit que la 505 blindée du président dansait comme une de chevaux. Et que lui, en tant que militaire, en plein jour, il voyait du feu cracher. Hier, samedi 8 avril 2017, le groupe de presse Labari a célébré son 5e anniversaire et c'était au palais du 29 juillet. Et donc, ils étaient nombreux, les téléspectateurs de ce groupe de presse et les fans de plusieurs artistes qui se sont produits à effectuer le déplacement du palais du 29 juillet. Au terme, quelques participants ont livré leur impression et leurs mots à l'endroit du groupe de presse Labari après 5 ans de service à la nation. On les écoute. Oui, c'est une très bonne initiative d'organiser cet anniversaire. Il faut dire qu'au Niger, depuis des années, 2 groupes de presse se créent. Mais quand un groupe de presse se crée, c'est une opportunité pour le journaliste, mais aussi une occasion, une chance et un atout pour tout le monde du média de pouvoir se renforcer et de pouvoir défendre toujours la liberté de la presse dans notre pays. Et moi, à l'endroit du groupe de presse Labari, c'est de les féliciter et de les présenter nos meilleures félicitations, nos meilleurs vœux pour cet anniversaire-là. J'aimerais d'abord souhaiter bon anniversaire au fondateur de Labari, ainsi qu'à tous les personnels, mais aussi à tous les auditeurs. Il faut dire que si Labari n'existait pas, il fallait le créer. Parce que l'apparition de Labari sur la scène médiatique nigérienne a contribué beaucoup
au renforcement de la démocratie. En tout cas, c'est une télé qui ne fait pas le choix entre opposition, majorité ou société civile. Tout celui qui demande sa prestation, la barre est là et traite l'information de la manière la plus équilibrée. 5 ans d'engagement, 5 ans de réussite, 5 ans de défis relevés par la radio et télévision Labari. Je pense que vous méritez les encouragements de la jeunesse, les encouragements du Conseil national de la jeunesse que vous avez toujours soutenu dans les moments difficiles que dans des moments où nous étions heureux. Je pense que notre devoir, c'est d'être à vos côtés pour vous encourager à défendre les libertés. Parce que, comme on le dit, la roue tourne. Vous avez l'obligation absolue d'informer les populations, de conscientiser, de former les populations. Nous, c'est une reconnaissance qu'on est venu vous manifester pour tous les efforts durant ces 5 dernières années apportés à notre institution. Et je pense que, au-delà de notre institution, ma modeste personne a l'obligation de reconnaître le bienfait, en tout cas de votre chaîne de télévision. Je vous demande simplement de donner davantage la parole à la jeunesse, de donner davantage la parole à la relève, parce que comme vous le savez, nous sommes la relève, et grâce à des chaînes comme la Baïr, nous pensons que la jeunesse peut espérer un lendemain meilleur. Vivement donc le 6e anniversaire. Le village de Guabou est situé dans la commune rurale de Dessa, à une 60aine de kilomètres du chef-lieu de la région de Tillabéri, a abrité hier une conférence de presse animée par le Premier ministre Brigitte Raffini. Il s'est agi pour le chef du gouvernement de rendre public le bilan de l'an 1 de la mise en œuvre du programme de renaissance Acte 2. Le résumé avec Adam Soumana et Aboubakar Soleil. Se plier à une tradition gouvernementale qui est la présentation du bilan d'une année de l'exécution de son programme, tel est le but de ce déplacement de l'équipe gouvernementale avec à sa tête son chef, le Premier ministre Brigitte Raffini, dans la région du fleuve. Un déplacement mis à profit par le Premier ministre pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du barrage de Kendaji qui constitue une des priorités majeures de la 7e République. Ainsi, les sites devant abriter les déplacés et les infrastructures réalisées pour améliorer leur cadre de vie ont reçu la visite du chef du gouvernement et sa délégation. À l'issue de cette visite, la délégation du Premier ministre s'est retrouvée à Gabou, la localité devant abriter le barrage de Kendaji pour la présentation du bilan de l'an 1 de mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 2 ainsi que les perspectives d'avenir. À cet effet, Brigitte Raffini a fait un exposé linéaire des 8 axes qui composent le dit programme, sur lesquels s'est d'ailleurs longuement appesanti le coordonnateur de la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale. Une rencontre qui a été vivement louée par le chef du gouvernement au vu de son résultat. Cette séance a atteint ses objectifs. Nous nous sommes retrouvés ici à Gabou, à côté du site de Kendaji, ce qui nous met dans un contexte en tout cas bien précis, celui de montrer la volonté, de réaffirmer la volonté du gouvernement à faire de cette région un pôle de développement par la réalisation de ce grand barrage qui s'appelle le barrage de Kendaji. À Brigitte Raffini de juger par la suite le bilan de l'an 1 de mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 2 de satisfaisant, tout en reconnaissant qu'il appartient aux uns et aux autres de faire leur propre analyse. Les analyses que nous avons faites nous ont conduit à un bilan de satisfaction. Même si toutes nos cibles ne sont pas atteintes, nous considérons que le travail abattu nous conduit nécessairement, inexorablement à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés, les objectifs que nous a fixés le programme de Renaissance 2. En 2021, tous ces indicateurs, tous ces objectifs qui nous sont assignés, Inch'Allah, seront atteints. En tout cas, ils sont sur la voie d'être atteints. Les tendances nous montrent que nous sommes sur la très bonne voie. Les tendances également nous montrent que après cette 6e année nous indique que avec les 5 années précédentes, l'État du Niger, la République du Niger est un État qui gagne, un État qui compte.
un État qui tient la route, surtout aux yeux de la communauté internationale. Soulignons qu'auparavant, le chef du gouvernement et quelques ministres ont eu à éclairer les lanternes des hommes des médias présents à travers une conférence de presse portant sur tous les aspects relatifs à l'exécution du programme de la Renaissance Acte 2 ainsi qu'à d'autres questions d'actualité. Une rencontre qui a permis aux uns et aux autres de cerner jusqu'à quel point les autorités de la 7e République tiennent à la réalisation du barrage de Kandaji. Déclaration cet après-midi de l'Union des scolaires nigériens USN, celle-ci pour interpeller le président de la République après l'échec des différents ministres en charge de l'éducation pour trouver des solutions aux problèmes qui minent l'école nigérienne publique depuis le début de la rentrée scolaire 2016-2017, une école qui se trouve aujourd'hui complètement à terre. La déclaration de l'USN élue par le secrétaire général adjoint de cette structure. Il faudrait rappeler que ces problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que scolaires n'ont eu aucune solution. Et nos amis d'en face tiennent un discours tendant à compromettre l'avenir académique de nos camarades. C'est en cela que nous avons décidé ce soir d'interpeller le président de la République, en l'occurrence M. Mahamadou Issoufou, par rapport à la situation chaotique dans laquelle végètent les scolaires nigériennes. L'école nigérienne va mal, l'école nigérienne va très mal. Et ce, nous ne pouvons décliner un responsable à part le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ces hommes politiques ont créé des conditions pour nous emmener dans nos différents portefeuilles ministériels, chargés à l'éducation des incompétents, des incapables, mais des beaux parleurs. Nous n'avons pas besoin dans le système éducatif des personnes qui savent parler, nous avons besoin des personnes pragmatiques. Tous ces ministres chargés à l'éducation ont failli. Et nous constatons qu'ils s'adonnent tour à tour, soit à un point de presse ou à une déclaration. Les Nigériens n'ont pas besoin de ça. Les Nigériens ont besoin qu'ils posent des actes palpables. Les différents problèmes qui ont amené le scolaire nigérien aujourd'hui à rentrer en mouvement sont liés aux allocations des lycées et collèges. Le retard dans les universités, les arriérés de bourse. Nous allons le dire ainsi parce qu'il y a arriérés de bourse. La première bourse se perd normalement en septembre, octobre, novembre. Nous avons passé ce délai, nous sommes en mars, la première bourse est en train d'être payée. Nous exigeons du gouvernement qu'il paye les deux bourses, c'est-à-dire la première et la seconde, parce que le paiement de cette première bourse est en train de se faire dans le temps de la deuxième bourse. Il y a la question de l'aide sociale, une question très sensible, que d'ailleurs certains ministres chargés à l'intérieur se sont transformés en responsables éducatifs. Moi, je crois que quand on est ministre de l'Intérieur, on est chargé de la sécurité publique, on se maintient à la sécurité publique. Les problèmes des scolaires, il faut les laisser au ministère en charge de l'éducation. S'ils ne sont pas capables, qu'on a la primature, et si la primature n'est pas capable, que le président de la République prenne toutes ses responsabilités. Cette classe politique que vous voyez, elle n'a aucun objectif pour le développement de ce pays. Cette classe politique a plutôt un objectif d'enrichissement. Ces gens en face sont venus s'enrichir sur le dos des Nigériens. Nous n'avons pas besoin de ce genre de gouvernement. Nous avons besoin de gouvernements soucieux de l'avenir du peuple nigérien, soucieux de l'avenir du scolaire nigérien. Le CDUSN utilisera tous les moyens légaux pour revendiquer ses droits. Nous ne sommes pas des juristes, nous ne sommes pas des avocats, nous ne maîtrisons pas la règle de droit en tant que telle. Mais ce que nous savons, c'est que quand une information sort dans un journal et que la polémique y est dans le pays, on ne demande pas à ces dirigeants-là de venir nous faire un point de presse explicatif. Nous n'avons pas besoin de ce point de presse. Nous avons besoin qu'ils se rendent à la justice et disent que nous sommes venus répondre. Nous sommes venus avec des preuves pour démontrer que cela est faux. Ou même utiliser ces mêmes médias pour démontrer
que cela n'a pas été. Aujourd'hui, le train de vie du gouvernement prend en charge tout le front social, leurs fonds politiques, leurs véhicules administratifs, leur prise en charge sociale. Ces fonds, on les met à la disposition du Trésor, fera en sorte que tout le front social, sans exception, sera dans ses droits. Il faut préciser que cette semaine qui vient de s'achever, l'USN a appelé à boycotter le cours. Donc, affaire à suivre. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler du taekwondo avec la cérémonie de passage des grades au club Nour Aslam. C'est un club de taekwondo de la rive droite. Plusieurs catégories sont concernées par ce passage. Occasion pour les taekwondo notamment les cadets, d'adresser leur reconnaissance à l'endroit de leur maître. Cette manifestation marquante le passage des grades des éléments du club Noursla. La particularité de notre club est qu'il partage les valeurs fondamentales du taekwondo qui sont la loyauté, la persévérance, la maîtrise du son et la combativité, mais aussi surtout la virgilisation de la pratication de l'historique de la commune en général. Le club Nour-Islam, depuis sa création, a pu se distinguer par l'enregistrement des brillants résultats à titre de médailles sur le niveau communal, régional et national, avec un classement de qualité grâce à l'espoir de ses valeureuses veillants et talentueuses combattants et combattantes, tout en soulignant les résultats du club. Nous devons ici exprimer notre profondeur gratuite et remercier à notre propre maître Ahmad Yacouba, encadreur et formateur, pour sa disponibilité, son courage, sa détermination, son encadrement et son abnégation, dont il a fait preuve tout au long de nos parcours. Pour les responsables de ce club Nour Aslam, tout en remerciant les parents d'avoir porté leur choix, leur confiance à ce club, apprécie tout de même le niveau technique des jeunes apprenants. Objectif, selon les responsables de ce club, objectif de cette cérémonie est de contribuer au développement de cet art martial au Niger. On l'écoute. Le club Nour Islam est un grand club, on peut le compter parmi les grands clubs de la commune 5. Vous avez constaté qu'aujourd'hui, ils sont là pour le passage des différents grades. Les enfants sont là, ils ont entraîné durant toute l'année. Maintenant, ceux qui ont à être récompensés, ils sont là pour les récompenser. Nous n'allons pas manquer sans remercier. Vous avez constaté les parents, ils sont là pour les soutenir. Il y a la table technique, il y a les différents maîtres qui sont là pour les soutenir. Nous ne manquons pas pour encore encourager le bureau. Vous avez constaté, le président, il est là. Il n'a jamais manqué tous les événements qui se passent dans la commune 5. Il a toujours montré sa capacité de les accompagner, que ce soit sur le plan financier, le plan physique et moral. Il est là en tant que frère et grand frère pour nous conseiller. Voilà ce qu'il y a lieu de faire pour le taekwondo. Lui, son objectif, c'est que le taekwondo de la commune 5 soit reconnu et encore fait en sorte que sur le plan national, on ait au moins des athlètes sur lesquels on peut compter. C'est ça son objectif. Et nous sommes là pour l'épauler, l'appuyer, Inch'Allah. D'ici la fin de l'année, nous allons ressortir les résultats et vous les verrez, Inch'Allah. Bonne chance alors, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de semaine.